Elle envoya le texte au mauvais numéro. Un chef de la mafia coréenne répondit « Ne bougez pas, je viens ». Les doigts d'Angela Grayson tremblèrent sur l'écran fissuré. Son bras droit se serrait contre ses côtes, comme quelque chose déjà mort. Les carreaux de la salle de bain pressèrent de la glace dans sa colonne vertébrale, mais elle le sentit à peine. Tout ce qu'elle sentit fut le malaise, l'angle contre nature de son poignet, la chaleur humide du sang s'infiltrant à travers sa manche de cardigan où le verre avait déchiré la peau. Le poing de Derrick martela la porte. « Angela, bébé, ouvre. Laisse-moi le voir. Laisse-moi t'aider. » Son mari. L'homme qui avait glissé un diamant de 2 carats à son doigt il y a 4 ans dans un jardin au bord de la rivière. L'homme qui juste avait saisi son bras avec les 2 mains et tordu jusqu'à ce que quelque chose à l'intérieur se casse comme du petit bois. « Je ne voulais pas te faire de mal. Tu sais que tu m'as surprise. » Elle savait mieux que de répondre. Le silence seul nourrissait sa rage, mais les mots la nourrissaient plus vite. Angela tâtonna pour son téléphone avec sa main gauche, la vision brouillée. Elle avait besoin de son frère. Julian viendrait. Julian venait toujours. L'écran macula de rouge sous son pouce alors qu'elle faisait défiler les contacts. Tout semblait pareil à travers les larmes et la terreur nomme se brouillant en forme, numéro en non-sens. Elle pressa ce qui devait être le nom de Julian et tapa avec un doigt tremblant. Il a écrasé mon bras. Je pense qu'il est cassé. Il ne me laissera pas partir. 2053. Westfield Apartments, unité 17, s'il vous plaît. Elle appuya sur envoyer et pria. La porte claqua. La voix de Derrick tomba à ce registre soyeux qui venait toujours avant le pire. Angela, je demande gentiment. Ne me faites pas redemander. Son téléphone vibra. Qui est-ce? Son cœur tomba à travers le plancher. Mauvais numéro. Elle texta un étranger alors que Derrick était à quelques secondes de défoncer la seule barrière entre elle et tout ce qui viendrait ensuite. Non, 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 elle tapa de nouveau. Plus vite, plus brouillon. Mauvais numéro. Désolé, mais s'il vous plaît. Marie a cassé mon bras. Il est en train de défoncer la porte. J'ai besoin d'aide. 3 secondes de silence, puis « Ne bougez pas, je viens. » Confirmez l'adresse. Le souffle d'Angela se coupa. Elle ne savait pas qui était cette personne. Ne savait pas s'ils étaient réels ou cruels ou même dans la même ville, mais ils étaient tout ce qu'elle avait. 2453 Westfield Apartments, unité 17. S'il vous plaît, dépêchez-vous. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Un autre bourdonnement. Restez cachés. 8 minutes. Tenez bon, 8 minutes. Elle serait morte en 8 minutes. Le verrou était déjà en train de se briser. Je compte jusqu'à 3, Angela. La voix de l'autre côté n'était plus celle de son mari. C'était la voix qu'il utilisait quand il arrêtait de faire semblant. Quand le masque se fissura et que la chose en dessous sortit, elle se pressa dans le coin entre la baignoire et le mur, essayant de rendre son corps plus petit, essayant de disparaître dans le joint. 2, l'écran de son téléphone s'assombrit. Le dernier message resta là comme une bouée de sauvetage jetée d'un navire de passage. Tenez bon. 2 mots d'un étranger qui pourrait même ne pas venir. 3. Bienvenue au conte de romance impitoyable. Et chérie, tu viens de rentrer dans quelque chose que tu ne peux pas décevoir. Si vous avez roulé avec moi, vous savez que nous ne faisons pas sûr ici. Nous faisons dangereux. Nous faisons addictif. Nous faisons le genre d'amour qui marque votre âme et refuse de lâcher prise. Et si vous êtes nouveau, attachez-vous bien car ce que vous êtes sur le point de témoigner est une collision si violente, si inévitable, elle réécrira tout ce que vous pensiez savoir sur la romance. Frappez ce bouton j'aime comme si votre vie en dépendait. Abonnez-vous parce que vous êtes déjà accro. Et écrasez cette cloche de notification parce que manquer ce qui vient ensuite serait un crime. Maintenant, regardons comment la vie du chef de la mafia coréenne impitoyable changea pour toujours. La porte explosa vers l'intérieur, des éclats de bois bon marché se dispersant sur le carrelage. Derrick remplit le cadre de porte, un même 48,
épaules haletantes, yeux plats et noirs comme des pierres de rivière. Il ne la regardait pas comme si elle était sa femme. Il la regardait comme si elle était un problème qui nécessitait une solution. « À qui textais-tu » Il bougea vite. Avant qu'Angela puisse retirer le téléphone, sa main se referma autour de son bras brisé et la tira debout. La douleur était une chose vivante, blanche, brûlante, totale, avalant chaque pensée sauf le cri qui déchira sa gorge. Derek arracha le téléphone de sa prise, fit défiler les messages. Son visage devint rigide. « Qui diable est-ce? Tu appelles quelqu'un? Tu penses que quelqu'un vient pour toi? » Mauvais numéro. Elle haleta à travers l'agonie. J'essayais de texter Julian. La gifle vint si fort que sa vision étincela. Elle goûta le cuivre. « Tu penses que je suis stupide? » Derek attrapa une poignée de ses cheveux et la traîna de la salle de bain dans la chambre. « Personne ne vient, Angela. Personne ne va te sauver. Tu es à moi. » Elle frappa le matelas et rebondit, son bras criant. Derek arpentait la pièce, passant ses mains dans ses cheveux, marmonnant sous son souffle sur la façon dont elle le faisait faire ça. Comment elle n'apprenait jamais? Comment tout irait bien si elle écoutait juste? « Ah, ça c'est assez. Tu dois comprendre quelque chose, dit-il. Voix étrangement calme maintenant. Il détachait sa ceinture. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas s'appeler à l'aide. Tu ne peux pas. Des portières de voiture claquèrent dehors. Lourde multiple, Derek figea. Le pouls d'Angela martela dans sa gorge. 8 minutes. Cela n'avait même pas été 5 pas. Pas le pas traînant des voisins ou de la promenade décontractée de quelqu'un promenant un chien. Ceux-ci étaient intentionnels. Grimpant les escaliers extérieurs à leur appartement du 2e étage avec la précision de soldats se déplaçant vers un objectif. La main de Derek alla au pistolet qu'il gardait dans la table de chevet. « Qui as-tu appelé? »« Je ne sais pas, » murmura Angela. Et c'était la vérité. Les pas s'arrêtèrent devant leur porte. Puis les coups commencèrent. 3 coups lents, délibérés qui ne sonnaient pas comme une demande. Ils sonnaient comme un avertissement. Les coups s'arrêtèrent pendant 3 battements de cœur. L'appartement retint son souffle. Puis la porte d'entrée ne s'ouvrit pas. Elle cessa simplement d'exister. Pas de fracas d'éclat, pas de coups de pied dramatiques. Un moment, elle était là, le suivant, elle était partie, retirée de ses gonds avec une précision chirurgicale et mise de côté comme si elle n'avait jamais eu d'importance du tout. La main de Derek était déjà sur le pistolet quand le premier homme entra. Il était silencieux comme la mort, vêtu d'un équipement tactique noir qui absorbait la lumière plutôt que de la refléter. Puis un autre et un autre. Ils remplirent l'embrasure de la porte comme des ombres ayant pris forme, mais aucun d'eux ne bougea vers la chambre. Ils se tinrent simplement là, un mur d'immobilité absolue, attendant. Puis il entra. Léo Yun ne se précipita pas. Il n'avait pas besoin. Il se déplaça à travers le salon détruit d'Angela avec la grâce calme d'un homme qui savait que le monde l'attendrait. Costume anthracite, parfaitement taillé, pas un fil de travers malgré l'heure. Son visage était tout angle vif et froid de beauté, le genre qui vous faisait oublier de respirer jusqu'à ce que vos poumons brûlent. Mais ce furent ses yeux qui firent le cœur d'Angela bégayer. Obsidienne, plat, vide de tout sauf une terrible, patiente concentration. Il regarda Derek de la façon dont quelqu'un pourrait regarder une tache sur du marbre cher. « Sortez de ma maison. » La voix de Derek se brisa alors qu'il leva le pistolet. Son autre main toujours serrée dans les cheveux d'Angela, tirant sa tête en arrière. « Je suis un officier de police. Je sais ce que vous êtes. » La voix de deux fut calme, presque conversationnelle avec la plus légère trace d'un accent qui rendait chaque mot délibéré. Il fit un autre pas dans la chambre. Ces hommes ne suivirent pas. Ils n'avaient pas besoin. La main armée de Derek trembla. « Je tirerai. » Je dis une souris. C'était la chose la plus terrifiante qu'Angela ait jamais vue.
Une ligne fine et froide qui ne contenait pas d'humour, pas de chaleur, rien d'humain du tout. Juste la promesse de quelque chose d'inévitable. Vous ne le ferez pas. Il bougea. Angela ne le vit pas arriver. Un instant, Dou était près de la porte. Le suivant, il était à côté du lit. Sa main se referma autour du poignet de Derrick. Il y eut un son, humide, organique, faux, et le cri de Derrick fendit de l'air. Le pistolet cliqueta sur le sol. La main de Derrick pendait à un angle contre nature, la même fausseté grotesque qu'Angela avait vue dans son propre bras quelques minutes auparavant. Justice poétique délivrée sans un mot. Derrick s'effondra, serrant son poignet brisé, son visage devenu gris de choc et de douleur. Dune le relâcha comme s'il se débarrassait de quelque chose de dégoûtant, puis se tourna vers Angela. Pour la première fois depuis son entrée, son expression changea, ne s'adoucissant pas, rien chez lui n'était doux, mais le vide plat dans ses yeux gagna en dimension. Reconnaissance, évaluation, quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer. « Pouvez-vous vous tenir debout ?» Sa voix baissa, destinée seulement à elle. Angela essaya. Ses jambes ne coopéreraient pas. L'adrénaline qui l'avait maintenue consciente s'écoulait, ne laissant rien d'autre que douleur et épuisement, et l'irréalité onirique d'un homme coréen dans un costume de 10 000 $, debout dans sa chambre à minuit parce qu'elle avait texté le mauvais numéro. Dune n'attendit pas de réponse. Il retira son manteau de cachemire, gris nuit, encore chaud de son corps, et le drapa sur ses épaules. L'odeur la frappa immédiatement. Cèdre et tabac, eau de cologne chère, et quelque chose de plus sombre en dessous. Poudre à canon peut-être, ou sang. Le manteau l'engloutit, lourd et luxueux, et complètement incongru avec l'horreur de la dernière heure. Il se pencha et le souffle d'Angela se coupa alors qu'il glissait un bras sous ses genoux, l'autre autour de son dos, la soulevant comme si elle ne pesait rien du tout. Elle aurait dû être terrifiée. Cet étranger, cet homme qui venait de briser les os de son mari, avec une efficacité désinvolte, la portait hors de son propre appartement, mais la peur qui aurait dû être là fut noyée par quelque chose d'autre entièrement. Soulagement, épuisement, et en dessous, à peine reconnu, le sentiment d'être tenu par quelqu'un qui ne la blessait pas. Le visage de Dune était à des pouces du sien. Elle put voir la légère cicatrice coupant son sourcil gauche, la façon dont sa mâchoire se tendait alors qu'il ajustait sa prise pour éviter son bras blessé. Son souffle était régulier, contrôlé, tandis que le sien venait en halètement superficiel. « Tu es à moi maintenant », murmura-t-il, si doucement que Derrick ne put entendre par-dessus ses propres sanglots. Pas une question, pas un réconfort, une déclaration de fait délivrée, avec la certitude d'un homme qui n'avait jamais été dit non dans sa vie. Angela aurait dû protester, aurait dû demander des réponses, aurait dû faire n'importe quoi, sauf laisser cet étranger la porter au-delà de son armée silencieuse d'hommes, au-delà de sa porte d'entrée détruite, au-delà de la vie qu'elle avait connue. Mais elle ne le fit pas, parce que le monstre la tenant se sentait plus sûr que l'homme qu'elle avait épousé, et cela la terrifiait plus que tout. Angela se réveilla à la lumière du soleil qui ne devrait pas exister, pas la lumière filtrée grise de ses fenêtres d'appartement, avec leur vue sur le mur de briques du bâtiment voisin. C'était un matin pur, non obstrué, se déversant à travers un verre du sol au plafond qui s'étirait imposément haut. Elle cligna des yeux contre la luminosité, son esprit luttant pour réconcilier la dernière chose dont elle se souvenait, les bras de Dunn, la banquette arrière d'une voiture qui sentait le cuir en danger avec le palais dans lequel elle s'était réveillée. Parce que c'était ce que c'était, un palais suspendu dans le ciel. Le lit sous elle était un nuage de drap de soie de la couleur du champagne. Son bras droit reposait sur un oreiller enfermé dans quelque chose qui ressemblait plus à de l'ingénierie aérospatiale qu'à une attelle médicale. Fibre de carbone noir élégante, avec des indicateurs LED subtils, pulsant d'un bleu doux. Pas de douleur, quoi qu'il lui ait donné, avait réduit l'agonie à un battement lointain. Elle s'assit lentement, son corps protestant à une douzaine d'endroits,
qui n'avait rien à voir avec son bras. La pièce était énorme, toute ligne épurée et minimalisme cher. Murs blancs, bois sombre et ses fenêtres, Dieu. Ses fenêtres offrant la ville comme un cadeau posé à ses pieds, 40 étages plus haut, peut-être plus, assez haut, pour que les rues en dessous ressemblent à des rivières de lumière lointaine, assez haut pour que sauter ne soit pas rapide. La pensée vint sans être invitée, malvenue. Angela la repoussa et se leva, testant ses jambes. Ses pieds rencontrèrent du marbre chauffé et elle réalisa qu'elle portait un pyjama de soie qu'elle n'avait jamais vu auparavant, noir, parfaitement ajusté. Quelqu'un avait changé ses vêtements pendant qu'elle dormait. L'intimité de cette violation aurait dû la terrifier, mais elle fut avalée par une question plus grande, plus pressante. Où diable était-elle? Elle trouva une porte, en bois laqué noir sans poignée visible, et pressa sa paume contre elle. Elle s'ouvrit avec un murmure, révélant un couloir qui appartenait à un magazine d'architecture. Elle se déplaça à travers, ses pieds nus silencieux, suivant le son de « Était-ce de l'eau? Une fontaine? » Le couloir s'ouvrit sur un espace de vie qui lui vola ce qu'il restait de son souffle. Le penthouse s'étendait comme un temple à la richesse et au pouvoir. Tout était élégance monochrome, du mobilier en cuir bas au mobilier d'art abstrait, qui coûtait probablement plus que toute sa vie. Mais c'était la vue qui la tenait captive, un panorama à 360 degrés de la ville se réveillant sous elle. Beau, n'est-ce pas? Angela tourna. Un homme se tenait près de l'entrée, grand, aux épaules larges, portant un costume qui le marquait comme l'un des hommes de Dune. Son visage était professionnellement vide, mais son corps bloquait la seule sortie visible. « J'ai besoin de partir. » Sa voix sortit plus stable qu'elle ne se sentait. « J'ai peur que ce ne soit pas possible. »« Mademoiselle Grayson, Mademoiselle Grayson, pas Madame. » L'absence du nom de famille de Derrick se sentit comme liberté et emprisonnement tressés ensemble. « Vous ne pouvez pas me garder ici. » Elle se déplaça vers lui de toute façon, testant. Il ne bougea pas, ne tendit pas la main pour une arme. Il exista simplement comme une barrière inamovible. Poli et absolu. « Vous devriez vous asseoir. » Ce n'était pas une suggestion. « Monsieur Lee voudra vous parler. » Je me fiche de ce que Monsieur Lee veut. Je vous souciez beaucoup de ce que je veux. La voix vint de derrière elle et le cœur d'Angela effectua quelques acrobaties compliquées qui la laissèrent essouffler. Elle se tourna pour trouver Dune émergeant d'une porte qu'elle n'avait pas remarquée. Un verre de thé à la main. Il portait des vêtements différents, un pantalon anthracite, une chemise noire avec les manches retroussées jusqu'au coude, exposant des avant-bras noueux de muscles et décorés d'encre qui disparaissaient sous le tissu. Il ressemblait moins à un homme d'affaires et plus à ce qu'il était réellement. Dangereux. Votre bras, il fit un geste avec le thé, ses yeux d'obsidienne la suivant avec une concentration déconcertante. Le chirurgien dit que vous retrouverez une mobilité complète en 6 semaines. Plus tôt, si vous êtes discipliné avec la thérapie physique, vous n'aviez pas le droit. J'avais tout le droit. Il s'approcha et Angela détestait de ne pas reculer. Vous m'avez texté pour de l'aide. J'ai aidé. J'ai texté le mauvais numéro. Oui, ce sourire terrible encore. À peine là. Heureusement pour vous. Le garde avait disparu, elle réalisa. Quand cela était-il arrivé? Maintenant, c'était juste elle et Dune dans cette tour de verre. La ville s'étendant sous eux comme des sujets devant un trône. Je veux rentrer à la maison. Vous n'avez pas de maison. Plus maintenant. Il posa le thé sur une table d'appoint. Le mouvement précis, contrôlé. Derrick n'est pas en prison, Angela. Son frère, détective Marcus Hayes, classa l'incident comme une dispute domestique sans charge. Derrick sortit de l'hôpital 4 heures après que je l'ai laissé saigner sur le sol de votre chambre. La pièce s'inclina. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas seulement possible, c'est fait. Il vous cherche en ce moment. Il a déposé un rapport de personne disparue. Vous êtes officiellement une victime d'enlèvement et il laisse le mari concerné menant la recherche.
Les jambes d'Angela oublièrent de comment supporter son poids. Elle s'enfonça sur la chaise la plus proche cuir, doux comme du beurre, probablement obscènement cher, et essaya de traiter ce qu'il lui disait. « Vous mentez. Je ne mens pas. Je n'ai pas besoin. » Dune se déplaça vers la fenêtre, sa silhouette sombre contre toute cette lumière. « Hors de ces murs, vous êtes une femme morte. Derrick vous trouvera éventuellement. Son badge lui donne accès à chaque caméra, chaque base de données, chaque outil que la villa a à offrir. Et quand il vous trouvera, il vous tuera. Pas rapidement, pas proprement. » Il se retourna pour lui faire face, et la lumière du matin le fit ressembler à sculpter dans l'ombre. « Ici, vous êtes intouchable. Vous êtes protégé. Vous êtes... » Il marqua une pause, quelque chose vacillant dans ses yeux morts. « À moi. Je ne suis à personne. » Mais les mots sonnèrent un creux même à ses propres oreilles. « Alors, choisissez. » Il étendit ses mains, le geste presque magnanime. « Dehors, vous êtes une proie. Ici, vous êtes une reine. Laquelle préférez-vous? » Angela le regarda, cet étranger beau, terrifiant, qui avait fait irruption dans sa vie et réarrangé toutes les pièces et sentit le piège se refermer autour d'elle avec la pression douce, inexorable, de la soie se resserrant dans une corde. Elle avait échappé à un monstre en courant droit dans les bras de quelque chose d'infiniment plus dangereux. Et la partie la plus terrifiante, elle n'était plus sûre de vouloir courir. 3 jours passèrent dans la tour de verre, et Angela apprit que le luxe pouvait être sa propre sorte de prison. Elle essaya les portes, toutes. Elles s'ouvrirent pour révéler plus de belles pièces. Une bibliothèque avec des premières éditions, une salle de sport avec de l'équipement qu'elle ne savait pas utiliser, une cuisine garnie de nourriture qu'elle était trop anxieuse pour manger. Mais l'ascenseur exigeait une empreinte digitale qui n'était pas la sienne, et les escaliers menaient à une porte avec un verrou qui ne répondait à rien de ce qu'elle essayait. Au 4e matin, Dune frappa. En fait, frappa comme si son opinion sur son entrée importait. « Votre bras a besoin d'être nettoyé. » Il se tenait dans l'embrasure de la chambre qu'elle avait réclamée, tenant une trousse médicale qui semblait de qualité militaire. La telle s'enlève pendant 30 minutes quotidiennement. Ordre du docteur. Je peux le faire moi-même. Avec une main, il pencha sa tête, et quelque chose dans ce petit geste fit son pouls s'emballer. Vous êtes intelligente, Angela. Ne nous insultez pas tous les deux avec fierté. Il avait raison, et elle le haïssait pour cela. La salle de bain était un exercice dans l'excès marbre partout. Une baignoire qui pouvait contenir 4 personnes, une douche avec assez de jet pour simuler une moisson. Dune posa la trousse médicale sur le comptoir et ouvrit l'eau, testant la température avec le genre d'attention qu'elle l'avait vu donner à tout. Précis, contrôlé, obsessif. Asseyez-vous. Il fit un geste vers le banc à l'intérieur de l'enceinte de douche. Le cœur d'Angela martela contre ses côtes. Je ne me déshabillais pas. Je sais. Il retira une housse imperméable de la trousse. La telle reste sèche. Tout le reste devient propre. Vous avez porté les mêmes vêtements pendant 2 jours. Elle l'avait fait parce que l'alternative était d'accepter la garde-robe qui était apparue dans le placard étiquette de créateur. Sa taille exacte, choisie par quelqu'un qui avait étudié son corps avec une précision inconfortable. La vapeur s'accumula autour d'eux alors qu'elle était assise, toujours entièrement vêtue de son pyjama de soie. Dune s'agenouilla à côté du banc. Assez près pour qu'elle puisse voir l'encre disparaissant sous ses manches retroussées, n'était pas aléatoire. C'était une histoire racontée en symboles qu'elle ne comprenait pas. Dragon, tigre, quelque chose qui ressemblait à un blason familial rendu en ligne noire brutale. Il commença par sa main gauche, utilisant un chiffon doux pour laver des jours de sueur et de peur. Son toucher fut clinique au début, efficace, mais il y avait quelque chose d'hypnotique à regarder ses mains dangereuses effectuer une tâche si douce. Mains qui avaient cassé les os de Derrick, maintenant berçant ses doigts comme s'ils étaient une fête de verre. « Pourquoi faites-vous ce que là? » Sa voix sonna étrange dans l'air épais de vapeur. « Parce que vous ne pouvez pas. » Il se déplaça vers son poignet, son avant-bras.
Les mouvements méthodiques, mais pas froids. Jamais froids. Vous avez des gens qui pourraient, je ne fais confiance à personne d'autre avec vous. Les mots s'installèrent entre eux, lourds d'implications. Angela regarda les gouttelettes d'eau glisser le long de ses avant-bras, suivant les chemins d'encre et de muscles. Ses manches étaient trempées maintenant, collant à une peau qui n'aurait pas dû la fasciner, mais le fit pencher en avant. Elle obéit avant que son cerveau ne rattrape son corps. Il ramassa ses cheveux des mèches épaisses qu'elle n'avait pas eu l'énergie de maintenir et les tira sur son épaule avec une douceur surprenante. Ses doigts effleurèrent la nuque, et le souffle d'Angela se coupa. « Vous avez peur de moi? » Pas une question. « Oui, bien. » Il continua à laver, se déplaçant vers ses épaules, son dos, le tissu chaud et prudent sur la soie qui devenait, et transparente avec de l'eau. La peur vous rend intelligente, mais vous êtes aussi curieuse. C'est dangereux. Curieuse de quoi? Pourquoi un homme comme moi se soucierait-il d'une femme comme vous? Angela se tourna pour lui faire face, de l'eau coulant sur son visage, son cœur faisant quelque chose de compliqué dans sa poitrine. Et pourquoi vous, Dune? Marqua une pause, le chiffon toujours dans sa main, son visage à des pouces du sien. De près, elle put voir que la cicatrice à travers son sourcil n'était pas la seule. Il y en avait une autre légère le long de sa mâchoire et ses yeux d'yeux. Ses yeux n'étaient pas entièrement noirs. Il y avait des éclats de bronze près des pupilles comme des braises et des cendres. « Je vous montrerai. » Il se leva, offrant sa main. « Habillez-vous. Quelque chose de confortable. » 20 minutes plus tard, elle le suivit à travers des corridors qu'elle n'avait pas explorés. Ses cheveux humides laissant des taches humides sur la simple robe noire qu'elle avait finalement acceptée du placard. Elle lui allait comme si elle était faite pour elle. Elle l'était probablement. Dune s'arrêta à une porte qui ressemblait à toutes les autres, mais ne l'était pas. Quand elle s'ouvrit, le monde d'Angela s'inclina de côté. La pièce était insonorisée. Elle put le dire d'après les panneaux spécialisés sur les murs et au centre, baigné de lumière douce, se tenait son violoncelle. Pas un comme lui. Le sien, l'instrument qu'elle avait économisé pendant 3 ans pour acheter, avec une égratignure sur le manche de la première fois que Derrick l'avait renversé dans une rage. Comment? Sa voix échoua. Je suis retourné. Du-Yun s'appuya contre le cadre de porte, la regardant avec cette concentration déconcertante. La nuit où je vous ai pris, mes hommes ont récupéré tout ce qui importait avant que Derrick puisse le détruire. Angela se déplaça vers le violoncelle comme une femme en transe. Ses doigts, ceux de sa bonne main, traçaient les courbes familières. Les cordes qui avaient besoin d'être accordées, l'archet reposant à côté. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 ans, je vous ai vu jouer au concert bénéfice de Sheridan Hall. Sa voix était calme, presque révérencieuse. Vous avez joué Elgar, le concerto pour violoncelle en mi mineur, et pendant 4 minutes et 37 secondes, j'ai oublié ce que j'étais. Angela se tourna pour le fixer. Vous vous souvenez de la pièce? Je me souviens de tout de cette nuit. Il se détacha du cadre de porte, s'approchant. Vous portiez du vert émeraude, vos cheveux étaient relevés, et quand vous jouiez, vous fermiez les yeux comme si la musique était la seule chose au monde qui importait. Son souffle se coupa. Vous dites que vous avez été quoi? Obsédé par moi pendant 5 ans. Obsédé est votre mot. Il s'arrêta juste derrière elle, assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. Je préfère dévouer. C'est fou, oui. Sa main se leva, planant près de son épaule, mais ne touchant pas tout à fait. J'ai acheté chaque enregistrement que vous avez fait, assisté à chaque performance publique, et quand vous avez arrêté de jouer il y a 2 ans, j'ai remarqué. J'ai cherché pourquoi l'air quitta les poumons d'Angela. Derrick. Le nom sonna comme une malédiction dans sa bouche. Qui a écrasé votre esprit bien avant qu'il n'écrase votre bras? Alors quand votre texte arriva, quand le destin vous mit entre mes mains, je n'hésitais pas. Angela se tourna pour lui faire face et la vérité s'écrasa sur elle comme une vague. Ce n'est pas un sauvetage, c'est une collection, finit-il,
ce terrible sourire jouant sur ses lèvres. Vous êtes le chef-d'œuvre que j'attendais d'acquérir, et maintenant que je vous ai. Sa main prit enfin contact, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire avec une douceur dévastatrice. Je ne vous laisserai jamais partir. Angela ne put dormir. Le penthouse était trop silencieux la nuit. Tout ce verre et marbre avalant le son jusqu'à ce que le silence lui-même devienne une présence. Elle avait essayé. Passa 2 heures à fixer le plafond de sa cage dorée, rejouant les mots de Dion dans la salle de musique. Collection chef-d'œuvre. Ne jamais lâcher prise. Elle aurait dû être terrifiée. Elle était terrifiée. Mais sous la peur vivait quelque chose d'autre. Quelque chose de sombre et magnétique qui rendait sa peau trop tendue. La fille se demandait ce que ses mains ressentiraient sans la douceur, sans la retenue. À 2 heures du matin, elle abandonna le sommeil et erra. Le penthouse était différent de la nuit. Les lumières de la ville en dessous transformèrent les murs de verre en miroirs, reflétant sa silhouette fantomatique sur sa peau brune, brillant ambre dans la pénombre. Ses cheveux naturels, un halo sombre autour de son visage. La robe de nuit en soie noire qu'elle avait finalement acceptée pendait de son cadre comme une ombre faite de tissu. Elle se déplaça à travers des corridors qu'elle avait mémorisés maintenant, attirée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Peut-être la curiosité, peut-être l'autodestruction, peut-être était-il la même chose. C'est là qu'elle entendit sa voix. Basse contrôlée parlant en coréen avec le genre d'autorité qui fit sa colonne vertébrale se redresser, même si les mots ne signifiaient rien pour elle. Cela venait d'une pièce qu'elle avait supposée être un bureau fermé à clé, à l'extrémité, est de l'aile derrière une porte qui restait toujours fermée. Ce soir, elle était entr'ouverte, se racle la gorge, juste assez. Angela savait qu'elle devrait s'en aller, savait que quoi que ce soit qui se passait derrière cette porte n'était pas son affaire, était dangereux à témoigner, était exactement le genre de connaissance qui faisait tuer les gens dans les films. Mais ses pieds continuaient de bouger, attirés par l'attraction gravitationnelle d'un trou noir jusqu'à ce qu'elle se tienne dans la fente d'obscurité à côté du cadre de porte. À travers la fente, elle put le voir. Dieu était ici derrière un bureau massif en bois sombre, son visage éclairé par la lueur froide de multiples moniteurs. Il avait abandonné son armure habituelle. La veste de costume était partie, sa chemise déboutonnée au col, manches retroussées, pour révéler ses avant-bras tatoués. Mais ce n'était pas son apparence qui fit le sang d'Angela se figer. C'était son expression, vide, absolue, le visage d'un homme qui avait enlevé toute trace d'humanité et l'avait remplacé par un but pur et calculé. Sur l'écran devant lui, un autre homme parla un coréen plus ancien, son visage tendu par la peur à peine masqué en respect. Dune écouta avec la patience d'un prédateur regardant sa proie manquer d'endroit où se cacher. Puis il parla, toujours en coréen, mais Angela n'eut pas besoin de traduction. Elle comprit le ton, elle comprit la finalité. La main de Du-Yun se déplaça sur une tablette, son doigt signant quelque chose avec l'efficacité désinvolte d'un homme approuvant une commande de déjeuner. Sauf qu'elle savait Dieu. Elle savait dans ses os qu'il ne commandait pas de nourriture. L'homme sur l'écran s'inclina. L'appel se termina. Dieu afficha un autre écran. Graphiques financiers. Nombres coulant en colonnes qui ne signifiaient rien pour Angela, mais signifiaient clairement tout pour lui. Il fit un autre geste, déplaça des fonds d'un balayage, et quelque part dans le monde, la vie de quelqu'un était démantelée, actif par actif, compte par compte. Une destruction systématique menée avec la précision froide d'un chirurgien. C'était qui il était. Pas l'homme qui avait lavé son bras avec des mains douces. Pas l'homme qui avait récupéré son violoncelle et se souvenait de sa performance d'il y a 5 ans. C'était Lee Dun, le roi d'un empire bâti sur la peur et le sang. Et elle se tenait dans son palais le regardant détruire des gens avec moins d'émotion que les humains normaux montraient en frappant des mouches. Elle dut faire un son, un halètement, une inspiration nette, quelque chose, parce qu'il leva les yeux pendant un instant figé,
Leurs yeux se rencontrèrent à travers l'obscurité, et Angela regarda quelque chose d'extraordinaire se produire. Son visage se transforma. Le vide s'évapora, remplacé par quelque chose de chaud et terrible et dévastateur. Le monstre disparut, et à sa place se tenait d'un homme la regardant comme si elle était la seule chose au monde qui vaille d'être vue. Il se leva lentement, se déplaçant autour du bureau, avec cette grâce contrôlée qui faisait son cœur marteler pour toutes les mauvaises raisons. Angela. Son nom dans sa bouche était une prière et une possession tressées ensemble. Vous devriez dormir. Je ne pouvais pas. Sa voix sortit plus petite qu'elle ne l'avait voulu. J'ai entendu, je sais ce que vous avez entendu. Il atteignit l'embrasure et elle aurait dû reculer. Aurait dû courir, mais je peux que courir, mais elle resta enracinée à l'endroit alors qu'il émergeait de son bureau dans le couloir. L'homme qui venait de signer des mandats de mort avec les mêmes mains, maintenant tendant la main vers son visage. Avez-vous peur? Oui, bien. Son pouce traça son pommette, et Angela haïssait comment son corps se penchait vers le toucher. Vous devriez l'être. Je ne suis pas un homme bon, Angela. Je n'ai jamais prétendu l'être. Alors qu'êtes-vous? Le vôtre? Le mot resta suspendu entre eux, lourd et irrévocable. Chaque chose terrible que je suis, chaque péché que j'ai commis, chaque vie que j'ai terminée, tout cela vous appartient maintenant, tout comme vous m'appartenez. Ce n'est pas sa protestation mourue alors que son autre main se levait, berçant son visage comme si elle était quelque chose de précieux et de cassable. Vous ne pouvez pas simplement revendiquer des gens. Je ne revendique pas de gens. Je vous ai revendiqué. Il y a 5 ans, vous regardant jouer les yeux fermés et l'âme en feu, vous ne le saviez juste pas encore. La confession aurait dû sembler folle. Elle était folle. Mais debout là dans le couloir sombre avec ses mains sur son visage et ses yeux brûlants dans les siens, Angela sentit quelque chose en elle changer. Une compréhension fondamentale qu'elle courait vers ce moment depuis la nuit où elle avait envoyé ce texte. Peut-être plus longtemps. Les choses que je fais, continua-t-il, sa voix tombant à quelque chose de brut et d'honnête. Les décisions que je prends, elles maintiennent des empires en marche, elles vous gardent en sécurité. Elles vous gardent ici avec moi où vous appartenez. Je n'appartiens à personne, continuez à vous le dire. Il se pencha plus près, son souffle chaud contre ses lèvres, son parfum de cèdre et de tabac et de danger l'entourant complètement. Mais nous savons tous deux que c'est un mensonge. Vous l'avez senti dans la salle de musique. Vous le sentez maintenant. Cette chose entre nous. C'était inévitable le moment où vous êtes monté sur cette scène il y a 5 ans. Les mains d'Angela se levèrent, l'intention de le repousser. Au lieu de cela, elles se serrèrent dans sa chemise, le tirant plus près même si son esprit lui criait de courir. Vous êtes un monstre, oui. Son front pressé contre le sien, et l'intimité de cela lui vola son souffle. Mais je suis votre monstre, et se racle la gorge, vous, Angela Grayson, êtes mon salut et ma damnation enveloppée de peau brune et de musique. Elle l'embrassa, ou il l'embrassa. Plus tard, elle ne pourrait pas dire qui bougea en premier. Le baiser se termina parce que le nouveau téléphone d'Angela, celui que Dune lui avait donné, intraçable, encrypté, supposément sûr, vibra contre la table de chevet dans sa chambre. Elle se retira de lui, essoufflée et tremblante, ses lèvres brûlant encore de la pression de sa bouche. Du-Yun la laissa partir, mais ses yeux la suivaient comme un prédateur regardant sa proie décider si elle devait courir. « Il est 3h du matin, dit-elle, plus à elle-même qu'à lui. » Qui le portable s'alluma, numéro inconnu, et en dessous, une photo qui fit son sang se glacer. Julien, son frère, lié à une chaise dans ce qui ressemblait à un entrepôt, son visage contusionné, la terreur nue dans ses yeux. Et debout derrière lui, juste visible dans le bord du cadre, était la silhouette inimitable de Derrick. Le message arriva 1 seconde plus tard. « Venez seul ou il meurt. Tu as 2 heures. J'enverrai l'adresse. »
Le monde d'Angela s'inclina. Le téléphone lui glissa des mains, mais Do-Hyun le rattrapa avant qu'il ne touche le sol, ses mouvements rapides comme du liquide. Il étudia l'écran, son expression se transformant de nouveau en ce vide terrible qu'elle avait vu dans son bureau. Non. Sa voix était plate, finale. C'est mon frère. Angela se jeta sur le téléphone, mais il le tint hors de portée avec une facilité insultante. Il a Julian, je dois. Vous n'avez rien à faire. Du mit le téléphone dans sa poche. C'est un piège. Un piège évident, désespéré. Je m'en fiche. Sa voix se brisa, l'hystérie s'infiltrant au bord. C'est mon frère, Dune. Ma famille. La seule famille qu'il me reste. Si Derrick le blesse à cause de moi, alors Derrick meurt. Simple, certain. Mais vous n'allez nulle part. Angela essaya de le dépasser. Il attrapa son poignet, le bon, et la tint en place avec assez de pression pour l'arrêter, mais pas assez pour blesser. La contrainte était en quelque sorte pire que la force n'aurait été. Laissez-moi partir. Non, il tuera Julian. Il ne le fera pas. Dieu l'attira plus près, sa main libre montant pour saisir son menton, la forçant à rencontrer ses yeux. Parce que Derrick a besoin de levier. Le moment où votre frère meurt, il perd sa seule carte. Il n'est pas assez stupide pour jeter ça. Vous ne savez pas ça. Vous ne pouvez pas. Je connais des hommes comme lui. J'ai tué des hommes comme lui. Les mots étaient factuels, cliniques. Il veut que vous paniquiez, que vous couriez vers lui. Lui, que vous lui donniez exactement ce qu'il veut parce que vous êtes terrifié et émotionnel et ne pensez pas clairement. Alors qu'est-ce que je fais? La question sortit brisée, désespérée. Juste laisser mon frère s'asseoir là, ligoté, attendant de mourir. Non. Do-Hyun relâcha son menton, mais ne lâcha pas son poignet. Vous me laissez m'en occuper. J'ai des gens. Je ne veux pas vos gens. Angela tira contre sa prise, futile comme combattre un câble d'acier. Je veux mon frère en sécurité. Je veux que ça se termine. Je veux... Elle se brisa. Juste brisée. 2 semaines de terreur et de douleur et de confusion et de désir impossible s'effondrèrent. Et soudain elle sanglotait contre la poitrine de Dune pendant qu'il la tenait, ses bras une cage dans un sanctuaire à la fois. « Je sais », murmura-t-il contre ses cheveux. « Je sais. » Ils restèrent ainsi un long moment, elle pleurant, lui la tenant jusqu'à ce que les larmes d'Angela sèchent, et quelque chose de plus dur prit leur place. Elle recula, essuyant son visage avec sa bonne main. « Apprenez-moi. » Les yeux de Dune se plissèrent. « Vous apprendre quoi? Comment riposter? Comment? » Elle fit un geste impuissant. « Quoi que ce soit que vous faites, je ne peux pas juste être impuissante. Je ne peux pas juste attendre et espérer. Si Derrick vient pour moi, je dois être prête. » Quelque chose vacilla sur son visage. Approbation peut-être. Ou satisfaction qu'elle voyait enfin le monde comme lui. Brutal, impitoyable, survie du plus impitoyable. Maintenant, il l'étudia un long moment, puis hocha la tête une fois. « Venez avec moi. » Il la mena à une pièce qu'elle n'avait pas vue auparavant. Plus petite, tapissée d'armes, exposées comme de l'or. Lames de tout un temps, certaines cérémonielles, certaines clairement fonctionnelles. Dune en sélectionna un petit couteau avec un manche noir, trompeusement simple. « Une lame est intime, dit-il, se retournant vers elle, plus intime qu'un pistolet. Vous devez être proche. Vous devez être engagé. Il n'y a pas de retour en arrière une fois que vous commencez. » Il se plaça derrière elle et le souffle d'Angela se coupa alors que son corps s'alignait avec le sien. Sa poitrine contre son dos, ses bras venant autour pour guider ses mains. Le couteau se sentit étranger dans sa paume, froid et déterminé. Votre instinct sera de taillader. Son souffle était chaud contre sa nuque, faisant monter des poils d'oie le long de sa colonne vertébrale. C'est faux. Vous poussez vers le haut et vers l'intérieur. Ici, sa main guida la sienne vers ses propres côtes, lui montrant les points vulnérables sur son corps avec une désinvolture dérangeante. Ou ici.
Il déplaça sa main plus haut vers sa gorge. Rapide, décisif, pas d'hésitation. Je ne peux pas. Vous pouvez. Son autre main s'étala sur son estomac, la tenant contre lui. Votre mari a cassé votre bras, vous a terrorisé, et maintenant il a votre frère. Dites-moi que vous ne pouvez pas imaginer lui planter une lame. Angela ferma les yeux. Et la vérité était qu'elle pouvait l'imaginer. Dieu l'aide, elle le pouvait. Bonne fille. La louange dans sa voix était sombre, possessive. Sentez ça? C'est le pouvoir. C'est la survie. C'est ce qu'il faut pour exister dans mon monde. Il ajusta sa prise, ses doigts chauds et colleux sur les siens. Encore, montrez-moi. Elle se jeta en avant. Le mouvement maladroit mais engagé. Il corrigea son angle, ses mains patientes et sûres, son corps une présence solide derrière le sien. Encore, elle le fit encore et encore. Chaque répétition plus fluide, plus naturelle, jusqu'à ce que la lame se sente moins comme un objet étranger et plus comme une extension de sa volonté. Maintenant plus vite, sa voix baissa, intime et impérieuse à la fois. Ne pensez pas, réagissez juste. Elle se jeta et il attrapa son poignet en plein coup, la faisant tourner si vite qu'elle haleta. Soudain, ils étaient face à face, la lame entre eux, son pouls martelant dans sa gorge. « Votre ennemi n'attendra pas que vous soyez prête, » dit doucement Dune. « Ni moi. » Il relâcha son poignet et Angela réalisa qu'elle tenait toujours le couteau, pointé vers sa poitrine. Une poussée, c'est tout ce qu'il faudrait. Faites-le, il défia. Si vous voulez vraiment partir, si vous pensez vraiment que vous pouvez sauver votre frère seul, mettez la lame en moi et partez. Je ne vous arrêterai pas. Ils restèrent figés. Le couteau entre eux comme un terrible choix rendu physique. La main d'Angela trembla. Puis elle baissa la lame. Le sourire de Dieu fut lent, triomphant, dévastateur. C'est ce que je pensais. Il prit le couteau de ses doigts inertes et le mit de côté. Votre frère ira bien. Je le ferai extraire avant l'aube. Mais vous, il caressa son visage, son pouce traçant sa lèvre inférieure. Vous restez ici avec moi où vous appartenez. Je vous hais, murmura-t-elle. Non. Son front pressé contre le sien. Vous haïssez que vous ne le faites pas. Julian fut ramené indemne 6 heures plus tard, livré à une maison sûre sans aucun souvenir de qui l'avait sauvé. Les hommes de Dune avaient été chirurgicaux en entrant et sortant avant même que Derrick ne sache que son levier avait disparu. Mais le message était clair. Derrick était désespéré, négligent, à court de mouvement. C'est là que Doan proposa le piège. Un gala de charité, dit-il au petit déjeuner 3 jours plus tard, aussi décontracté que s'il suggérait un film. Le bénéfice annuel de la Fondation Riverside. Cravate noire, caméra partout. L'élite de la ville. Vous performerez. La tasse de café d'Angela se figea à mi-chemin de ses lèvres. Je n'ai pas joué en public depuis 2 ans. Je sais. Ses yeux retinrent cette intensité familière. Le regard qui disait qu'il avait déjà décidé et lui permettait simplement de rattraper son retard, ce qui rend votre retour encore plus digne d'intérêt. Chaque média le couvrira. Chaque plateforme sociale le diffusera, y compris celle que Derrick surveille obsessivement. Vous voulez m'utiliser comme appât? Pas une question. Je veux vous utiliser comme une reine faisant sa première apparition publique. Il se pencha en arrière dans sa chaise, immaculé comme toujours dans un costume gris ardoise qui coûtait probablement plus cher que sa maison d'enfance. Derrick ne peut pas vous toucher dans une pièce pleine de témoins et de caméras, mais il ne pourra pas non plus rester loin. Son ego ne le permettra pas. Il a besoin de vous voir pour se rappeler que vous êtes sa propriété qui s'est échappée. Et puis quoi? Alors nous mettons fin à ça. Simple, final, terrifiant. Le gala était dans 4 jours. Dune lui donna accès à la salle de musique sans restriction, et Angela passa chaque heure de veille à réapprendre comment faire coopérer son bras blessé. La telle était enlevée, mais les muscles étaient faibles, les tendons toujours en guérison. Chaque note était une négociation entre volonté et limitation.
D'où la regarda s'entraîner. Il n'interrompit jamais, s'assit juste dans le coin avec son ordinateur portable, dirigeant son empire pendant qu'elle se battait avec son violoncelle. Parfois, elle le surprenait à la regarder fixement, son expression illisible, et l'air s'épaississait de mots inexprimés. La nuit avant le gala, il vint à sa chambre avec une housse de vêtements. « Demain, vous aurez besoin d'une armure, dit-il, la posant sur le lit. Ouvrez-la. » La robe à l'intérieur lui coupa le souffle. Cramoisi profond, pas rouge vif, mais quelque chose de plus sombre, plus riche, la couleur du vin, ou des roses séchées ou du sang en faible lumière. Le tissu était de la soie liquide qui attrapait la lumière comme de l'eau, avec un décolleté qui porterait ses épaules et une fente qui révélerait la jambe à chaque pas. C'était une âme déguisée en vêtements. « C'est parfait, murmura-t-elle. Je sais. » Il sortit une boîte à bijoux, petite et des noirs. Une chose de plus, le collier à l'intérieur était trompeusement simple. Une fine chaîne en platine avec une seule pierre rouge qui correspondait exactement à la robe. Belle, élégante, innocente. Tracker GPS dans le fermoir. Du Yun expliqua, le soulevant de la boîte. Microphone dans la pierre. J'entendrai tout. Verrons tout à travers les caméras du lieu. Si Derrick s'approche à moins de 3 mètres de vous, je le saurai. Il se plaça derrière elle, et le pouls d'Angela s'accéléra alors que ses doigts effleuraient sa nuque. Attachant la chaîne, son souffle était chaud contre sa peau, sa présence écrasante dans l'espace intime. « Vous serez magnifique demain, murmura-t-il. Tout le monde verra ce que je sais depuis 5 ans, que vous n'êtes pas une victime. Vous êtes une force de la nature. » Angela se tourna pour lui faire face et l'intensité dans ses yeux la rendit étourdie. « Et si je gèle? Et si je le vois et je ne peux pas? » « Vous ne gèlerez pas. » Ses mains encadrèrent son visage avec une douceur dévastatrice, parce que vous n'êtes plus la femme qui a envoyé ce texte. Vous êtes la femme qui a tenu une lame à ma poitrine et a choisi de la baisser. Vous êtes la femme qui joue de la musique comme si elle conjurait le feu. Tu es à moi, Angela, et ce qui est à moi ne se brise pas. Le baiser était inévitable. Plus lent cette fois, plus profond, ses mains glissant dans ses cheveux, tandis que les siennes se serraient dans sa chemise. Quand il se retira, ils respiraient tous deux difficilement. « Demain, dit-il, sa voix rauque, vous performez. Vous rappelez au monde qui vous êtes, et ensuite nous finissons ça. » Le gala était exactement comme promis, excessif, élégant, grouillant, du genre de personnes qui portaient leur richesse comme une seconde peau. Angela arriva dans la voiture de Dune, la robe rouge collant à ses courbes, ses cheveux coiffés en un chignon qui montrait le collier. Des caméras flashèrent alors que Dune l'aidait à sortir, sa main possessive au bas de son dos. « Souriez, murmura-t-il, montrez-leur votre intouchable. » Elle le fit et les caméras adorèrent. Les coulisses étaient un chaos contrôlé, les musiciens s'échauffant, les coordinateurs parlant d'urgence dans des casques, l'énergie électrique et anxieuse. Les mains d'Angela tremblaient alors qu'elle frottait son archet, mais ce n'était pas le trac, c'était l'anticipation. Son téléphone vibra. Un texte de Dune qui avait pris sa place dans le public. « Il est ici, coin arrière droit, uniforme de sécurité. J'ai les yeux sur lui. » Le sang d'Angela se glaça. Elle regarda vers l'entrée de la scène, put voir le public à travers l'espace dans les rideaux. Des centaines de personnes en tenue de soirée, des verres de champagne captant la lumière, le murmure de la conversation comme des vagues lointaines. Et là, exactement où Don avait dit, se tenait Derrick. Il avait en quelque sorte acquis un uniforme de sécurité, probablement grâce aux relations de son frère, et s'était positionné là où il pouvait surveiller la scène. Même à cette distance, elle pouvait voir son sourire, confiant, possessif, le sourire d'un homme qui pensait avoir déjà gagné. Il pensait qu'elle était toujours la sienne, toujours la femme terrifiée qui s'était cachée dans une salle de bain pendant qu'il défonçait la porte.
Il n'avait pas tenu compte de ce que 3 semaines dans une tour de verre avec un monstre lui avaient fait. Le régisseur de scène lui toucha l'épaule. « Vous êtes sur scène dans 2 minutes, Mademoiselle Grayson. » Angela se leva, violoncelle à la main, et sentit le poids du collier contre sa clavicule. Dune écoutait, regardait. « Prête. »« Je suis prête, dit-elle. » Elle marcha sur cette scène comme si elle marchait au combat. Les lumières étaient aveuglantes, le public une mer sombre de visage, mais elle trouva sa chaise, positionna son violoncelle et leva les yeux. Derrick souriait toujours. Le chef d'orchestre leva sa baguette. Angela ferma les yeux, plaça son archet contre les cordes et commença à jouer. La musique qui en sortit n'était pas la performance délicate et contrôlée qu'elle avait prévue. C'était feu et fureur, chagrin et rage. Chaque émotion qu'elle avait enterrée pendant 2 ans canalisée à travers le crin de cheval et le bois. Elle joua comme si elle exorcisait des démons, comme si le violoncelle était une âme et les notes des balles. Le public était transpercé. Derrick arrêta de sourire et Angela réalisa avec une clarté cristalline qu'elle n'était plus la proie. Elle était le piège et il se refermait déjà. Les applaudissements étaient tonnerres. Angela baissa son archet, la poitrine haletante, la sueur humidifiant le creux de sa gorge malgré la climatisation. Le public se leva comme un seul homme, une ovation debout qui fit trembler les lustres, mais elle ne les regardait pas. Ses yeux trouvèrent Derrick dans le coin arrière, et la fureur sur son visage était sa propre sorte de victoire. Elle l'avait fait, performer devant des centaines, diffuser à des milliers, et récupérer la chose qu'il avait essayé de lui prendre. Le régisseur de scène la fit sortir, alors que le prochain artiste prenait position. Les mains d'Angela tremblaient. Adrénaline, triomphe, terreur tressées ensemble, alors qu'elle naviguait le labyrinthe des couloirs des coulisses vers sa loge. Le collier se sentait chaud contre sa peau. La présence constante de Dune même quand il n'était pas visible. Elle y est presque arrivée. Angela, la voix glaça son sang. Elle tourna et Derrick était là, ayant en quelque sorte contourné la sécurité. L'uniforme lui donnant un accès qu'il n'aurait pas dû avoir. Il semblait différent, plus mince, les yeux sauvages, le plaquage de contrôle complètement arraché. « Tu pensais vraiment pouvoir me fuir? » Il s'approcha et l'entraînement d'Angela s'activa. Elle recula, gardant la distance, évaluant les sorties. « Pensais-tu pouvoir m'embarrasser devant la ville entière? Je n'ai pas pensé à vous du tout. » Sa voix était stable malgré la peur lui lacérant la colonne vertébrale. « Cette performance n'était pas pour vous. C'était pour moi, m'entends? » Les mots étaient du venin. Il sortit quelque chose de sa poche, un petit sac en plastique rempli de poudre blanche. « Tu vas venir avec moi tranquillement. Nous allons sortir d'ici et je vais t'arrêter pour possession. » Mon frère a déjà préparé les papiers. Le cœur d'Angela claqua contre ses côtes. « Ce n'est pas à moi. Tout le monde saura. Tout le monde saura que vous êtes une toxicomane qui s'est enfuie avec un criminel pour alimenter votre habitude. » Il bougea vite, attrapant son bras blessé. La douleur était vive mais gérable. Nulle part près de ce qu'elle avait été. Dune va tomber aussi. Enlèvement de trafic, corruption. J'ai construit le dossier pendant des semaines. Il était fou, complètement détaché de la réalité. Et dans ses uniformes de sécurité, avec son badge et la protection de son frère, il pourrait réellement s'en sortir. « Derrick, s'il te plaît. » Elle laissa sa voix se briser, se laissa sonner petite et effrayée. La femme qu'il s'attendait qu'elle soit. Trop tard pour supplier. Il fourra le sac dans sa pochette, sa prise sur son bras se resserrant. « Maintenant bougez ou je vous traînerai hors d'ici. » Angela bougea mais pas la direction qu'il attendait. Elle pivota en lui au lieu de s'éloigner utilisant sa propre prise comme levier et leva son genou fort entre ses jambes. Le souffle de Derrick le quitta dans un sifflement choqué, sa prise se desserrant juste assez, elle attrapa le pied de micro de la table d'accessoires voisine, métal lourd, parfait, et le balança à sa gorge. L'impact fut solide, satisfaisant.
Derrick s'étouffa, titubant en arrière, son visage devenant violet. Angela ne s'arrêta pas, ne pouvait pas s'arrêter. 3 semaines de peur et de fureur et de rage impuissante se déversèrent en violence contrôlée. Elle frappa de nouveau, cette fois son poignet, celui la tenant, et quelque chose en lui céda avec un craquement qui fit écho à la propre justice de Doyon. Derrick tomba à genoux, haletant. « Toi, tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait. » La voix d'Angela était froide, étrangère à ses propres oreilles. Elle porta la main dans sa robe. La fente qui avait semblé purement esthétique cachait en fait un fourreau, et elle en sortit la lame avec laquelle Dune l'avait entraînée. Petite, mortelle, parfaitement équilibrée. Elle la pressa contre la gorge de Derrick, juste là où Dune l'avait enseigné. Rapide, décisif, pas d'hésitation. « Donnez-moi une raison, murmura-t-elle. Pourquoi je ne devrais pas mettre fin à ça tout de suite? » Les yeux de Derrick s'élargirent d'une terreur véritable. « Vous ne le ferez pas. Vous n'êtes pas une tueuse. Vous avez changé. » La lame pressa plus fort, dessinant une fine ligne de rouge. « Vous vous en êtes assurée, Angela? » La voix de Dune coupa à travers sa rage comme une lame propre. Elle leva les yeux pour le trouver debout à l'entrée du couloir. Mais il n'était pas seul. Derrière lui se tenait le commissaire de police Martinez, 2 agents du FBI qu'elle reconnaissait des nouvelles, et le plus dévastateur de tous, 3 équipes de tournage avec leur équipement déjà en marche. « Reculez, » dit doucement Dune. « Laissez-les voir ce qu'il a essayé de faire. » Angela regarda Derrick, puis les caméras diffusant maintenant tout. Le sac de poudre qui était tombé de sa pochette. Derrick dans son uniforme de sécurité volé à genoux, sa lame à sa gorge. Elle recula. Derrick essaya de se lever, essaya de courir, mais Dune bougea avec cette vitesse et grâce terrible, posant une main sur son épaule qui le força à redescendre. Pas violent, juste absolument indéniablement final. Derrick Grayson. Le commissaire Martinez s'avança, menottes déjà sorties. « Vous êtes en état d'arrestation pour agression, enlèvement, altération de preuves et environ 15 autres charges que nous sommes encore en train de comptabiliser. » « C'est fou !» La voix de Derrick se brisa. « Elle est la criminelle. Elle est avec lui, il fit un geste sauvage vers Dune. C'est un monstre. Tout le monde sait. »« Tout le monde sait, » interrompit Dune doucement. « Que vous avez cassé le bras de votre femme, que vous avez utilisé votre position d'officier pour le dissimuler, que vous avez kidnappé son frère, que vous venez de tenter de l'accuser de possession de drogue en utilisant des preuves que vous avez plantées. » Il se pencha, sa voix tombant à quelque chose que seul Derrick pouvait entendre. Et tout le monde regarde. Le visage de Derrick devint gris alors qu'il réalisait ce qui s'était passé. Le microphone dans le collier d'Angela, les caméras positionnées parfaitement. Toute cette confrontation avait été diffusée en direct sur les écrans du gala, enregistrée pour chaque média de la ville. Il avait été piégé parfaitement, impitoyablement, complètement. Les agents du FBI intervinrent, tirant Derrick sur ses pieds. Alors qu'ils l'emmenèrent, Dune s'approcha, assez près pour murmurer quelque chose à l'oreille de Derrick qui fit s'écouler le peu de couleur qui restait de son visage. Angela n'eut pas besoin d'entendre les mots. Elle comprit leur signification dans la façon dont les jambes de Derrick fêtillèrent lâcher, dans la façon dont ses yeux s'écarquillèrent avec la connaissance de ce qui l'attendait. Dune avait promis qu'il n'atteindrait pas le poste de police et Lee Dune ne rompait jamais ses promesses. Les caméras arrêtèrent de tourner. Les agents du FBI disparurent avec leur prise. Le commissaire Martinez serra la main de Doyon avec la familiarité d'homme qui avait fait des affaires auparavant. Et Angela se tenait là dans sa robe rouge sang, une lame toujours à la main, et réalisa qu'elle venait de franchir une ligne dont il n'y avait pas de retour. Dune se tourna vers elle, et la fierté dans ses yeux était dévastatrice. « Magnifique », dit-il simplement. Il voulait dire la performance, le piège, la façon dont elle avait riposté. Il voulait dire tout cela. « Est-ce fini »
Sa voix sonna petite dans le calme soudain. Presque. Il prit la lame de sa main, l'essuya sur son mouchoir et la rangea. Il y a une chose de plus que vous devez faire. Quoi? Revenez sur scène, il offrit sa main. Prenez votre deuxième salut. Montrez-leur que vous n'êtes plus une victime. Angela regarda sa main tendue, cicatrisée, tatouée, mortelle, et d'une certaine manière la chose la plus sûre qu'elle ait jamais connue. Elle la prit. Le deuxième salut fut plus court. Angela monta sur cette scène avec la main de Do-Hyun au bas de son dos, et quand le public les vit ensemble, les applaudissements se transformèrent en autre chose. Reconnaissance, compréhension, l'acquiescement tacite qu'ils avaient tous été témoins de quelque chose qui changea le récit. Elle n'était pas la victime qui s'était échappée. Elle était la reine qui avait exécuté la justice. Mais dès qu'ils quittèrent le lieu, alors que la voiture de Dune s'éloignait des caméras clignotantes et des questions criées, Angela commença à trembler. Cela commença dans ses mains, puis se répandit à travers tout son corps, tremblement violent qu'elle ne pouvait contrôler. J'ai presque tué. Sa voix sonna étrangère, creuse. J'avais la lame à sa gorge et je voulais. Dieu du Yun, je voulais. Je sais. Il la tira contre lui et elle y alla, enfouissant son visage dans son épaule, pendant que les lumières de la ville s'estompaient devant les vitres teintées. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez choisi le contrôle. C'est ce qui nous sépare des hommes comme lui. Est-il vraiment parti? Elle recula assez pour voir son visage. Dites-moi la vérité. L'expression de Do-Hyun fut une réponse suffisante. Cette vide prudente. Celle qu'il portait en discutant affaires. Derek Grayson fut impliqué dans un accident de transport il y a environ 43 minutes. La fourgonnette le transportant à la prison du comté fut frappée par un véhicule qui s'enfuit de la scène. Il n'y eut aucun survivant parmi les prisonniers. Angela aurait dû ressentir de l'horreur, aurait dû ressentir de la culpabilité ou du remords ou un quelconque brin d'humanité à la nouvelle de la mort d'un homme. Au lieu de cela, tout ce qu'elle ressentit fut une vague écrasante, libératrice de soulagement si puissante qu'elle la rendit étourdie. « Bien, murmura-t-elle. » Les yeux de Dune s'obscurcirent avec quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Fierté, possession. « Bien, y fit écho. » Ils roulèrent le reste du chemin en silence, ses bras autour d'elle, son visage pressé contre sa poitrine, où elle pouvait entendre son battement de cœur régulier, sans hâte, le rythme d'un homme qui avait orchestré la mort et ne ressentait rien d'eux.